La fête de l'Igname, célébrée le 15 août, est une tradition dans plusieurs régions du Bénin. Elle est devenue au fil des années une fête d'envergure nationale. Dans ce cadre, Valérie Vinaton-Baguidi, promotrice du restaurant Saveurs du Bénin, organise chaque année, et ce depuis 3 ans, un concours dénommé Festival autour de l'Igname, FESLI, lequel concours consiste à mettre en valeur l'igname. Seigneur, je suis fatigué, décharge-moi. Seigneur, je suis fatigué, décharge-moi. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Les gens disent que tu es malade. Ça va aller, mon ami, ça Après dégustation des différents mets présentés par les candidats finalistes, c'est Samuel Sowo qui a remporté le premier trophée de la 3e édition du FESLI. L'année passée, j'y étais et ça n'a pas marché, j'étais deuxième. Sur les 3 premiers, j'étais deuxième. Je suis parti me perfectionner sur les remarques qui m'ont donné ou bien qui m'ont faites. Je suis parti arranger, s'approprier. Je suis revenu cette fois-ci pour la 3e édition et voilà, Dieu merci, ça a payé. Avec les concours de FESLI, ça m'a permis d'avoir aujourd'hui dans mon calepin au moins jusqu'à 10 recettes à base d'igname que je promets de partager et de montrer à tous mes proches et à mes entourages. Madame Baguidi Valérie, c'est une grande dame, je la remercie infiniment pour tout son effort et c'est pour ce qu'il donne à nous les jeunes, surtout dans le domaine de la gastronomie, que Dieu veille sur elle et qu'il lui donne des moyens pour en faire plus que sa vie soit une grande roche. Amen. Pour les membres du jury, le festival autour de l'Igname grandit en maturité. La 3e édition de ce concours a révélé une fois encore la culinaire autour du tubercule d'igname. Alors, sincèrement, parmi les 7 candidats ou les 7 finalistes, il y a 3 candidats qui sont revenus parce qu'ils avaient participé, d'aucuns à la première, d'autres à la première, 2e et 3e édition. Et je pense qu'ils ont vraiment pris conseil, ils ont retenu les conseils qu'on les avait donnés et ils se sont améliorés. Et justement, ça s'est prouvé d'ailleurs, puisque dans le trio gagnant était composé des candidats qui avaient participé aux autres éditions. Et ça prouve que en fait, le niveau évolue, les gens aujourd'hui, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'évoluer. Et nous, on est vraiment fiers de ce qu'ils ont fait sortir aujourd'hui. C'était super. Les critères sont très simples. Nous avons d'abord, comme premier critère, appuyé sur, comment on appelle, l'originalité du produit. Parce qu'il s'agit de l'igname, on ne va pas accepter que le candidat, après avoir essayé de valoriser ce tubercule, le dévalorise par la suite sur l'assiette. Donc, il faut forcément qu'on garde l'originalité de ce produit et aussi la présentation. La présentation ici, nous, comme critère là, ça va d'abord du physique, de la présentation du candidat d'abord, du lieu de son travail et par la suite de son assiette finale. D'accord? Nous avons aussi appuyé sur le goût parce que la cuisine béninoise a un goût. C'est une cuisine du terroir. C'est une valeur laissée par nos ancêtres. Donc, ce n'est pas parce que nous, on est professionnels aujourd'hui qu'on va essayer d'apporter notre touche et dévaloriser ça ou bien carrément quitter l'originalité en s'appuyant sur les produits professionnels aujourd'hui et dénaturer le goût. Donc, nous avons forcément observé le goût. Vous savez, le métier de la gastronomie, de la restauration, de la cuisine se fait dans un temps donné. Si j'ai des convives que je reçois, je les nourris en un temps record. Si je suis dans un restaurant en tant que chef de cuisine, j'ai un temps pour sortir ma recette et sortir mon plat. Si je suis dans ce métier, forcément, on travaille avec le temps. Et cuisiner, c'est connaître d'abord les produits de qualité que tu veux utiliser, les mettre déjà en disposition et les cuisiner dans le temps. Respecter les temps de cuisson.
Et pour finir, l'hygiène. On ne peut pas parler de la restauration, de la cuisine, de la pâtisserie. Dans ce concours, on ne peut pas parler sans nous appuyer sur l'hygiène, parce que c'est important. L'hygiène, ça compte beaucoup. Donc, on a été très sévère sur ça. Une manière pour nous de leur dire, attention, il ne faut pas négliger, ce n'est pas un domaine à négliger. Voilà un peu les critères sur lesquels nous sommes entendus pour pouvoir valoriser les jeunes. D'ailleurs, que je félicite. Ils ont vraiment donné, ils ont de la créativité. Je crois qu'on a de la relève. Valérie Vinakon Baguidi, promotrice du restaurant Saveur du Bénin et initiatrice de ce concours, se dit très émue de la créativité dont a fait montre les différents candidats. Elle profite de l'occasion pour lever un coin de voile sur son nouveau projet, également destiné à la promotion de l'INIAM. Mais je suis contente, vraiment contente que ces trois talents puissent être dégagés. Je suis vraiment satisfaite. L'objectif pour moi est véritablement atteint. On a vu du couscous d'Ignam qui ressemblait vraiment à du hatcheke. Qui pouvait y penser? Moi, personnellement, c'était une découverte pour moi encore aujourd'hui. J'ai découvert beaucoup de choses. Je ne connais pas tout. Les jeunes nous présentent vraiment de très bonnes choses. Traditionnellement, et c'est ce que nous voulions corriger, traditionnellement, quand on dit igname, les recettes faites avec l'igname sont vraiment limitées. On trouve du bout des doigts, on peut la compter. L'igname pilé, le télibor, du ragoût, de l'igname frites et encore quelquefois de l'igname braisé. Et c'est tout. Ou de l'igname frit. Non, ça, je ne suis pas satisfaite. Avec l'igname, l'ouvrage que je vais lancer bientôt, on a au moins 62 recettes autour de l'igname, le livre de cuisine. 62 recettes vraiment. On a des recettes traditionnelles comme de nouvelles recettes. Je voudrais vraiment que nous comprenions qu'on peut transformer l'igname en un chef-d'œuvre. On peut faire des salades, des hors d'œuvre, des entrées chaudes avec l'igname. Tout ce que la pomme de terre peut faire, je dis, l'igname peut faire. On est arrivé à faire du pain d'igname. Oui, ce n'est pas exactement la même texture que la farine de blé, d'accord, mais c'est mangeable et c'est bien. Soyons-en fiers. Moi, je serais heureuse un jour de voir partout des gâteaux d'igname, faire de la pâtisserie avec de l'igname. C'est ce que je veux promouvoir. C'est ce que je veux voir se développer avec les jeunes talents locaux que nous avons au Bénin. Et je voudrais vraiment que les candidatures viennent. Que les gens n'aiment pas participer, je ne sais pas pourquoi. Je les appelle, hommes comme femmes. Hein? Cette année, il y a eu beaucoup moins de candidatures féminines. J'encourage les jeunes femmes, les dames à participer à faire ça. C'est aussi une occasion pour lancer un vibrant appel aux partenaires ou toute personne désireuse d'accompagner l'initiative. Cette initiative de Madame Valérie, on l'encourage, bien vrai qu'elle le fait sous fonds propres, et on souhaite vraiment qu'elle trouve des partenaires, des sponsors qui accompagnent et qu'à la 4e édition, que le niveau monte encore. Voilà. Un festival autour de l'IAM n'a souvent pas assez de partenaires. Et j'appelle vraiment, on est à la 3e édition, et j'appelle déjà des partenaires pour la 4e édition. Ça se passe toujours au mois d'août et c'est le Bénin qui gagne. C'est le savoir-faire béninois qui va de l'avant. C'est nous tous qui gagnons en fait. Donc j'en appelle vraiment aux partenaires, des particuliers comme des structures à nous soutenir. La remise d'attestation à tous les finalistes, la remise de trophées et l'eau aux 3 premiers ont mis un terme à cette édition du festival autour de l'INIAM, Fesli de Valérie Vinakon Baguidi.